Bien-aimés de Dieu, nous sommes arrivés au 4e sommet de notre montée vers Pâques. D'abord, ce fut le mont des tentations, ensuite celui de la transfiguration et dimanche dernier, le mont du temple que Jésus purifie. Ce dimanche, nous sommes au sommet de la croix pour la contempler, pour contempler le Christ en croix, preuve de l'amour de Dieu. Oui, Jésus dit à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui la liturgie nous offre à l'avance un parfum de la joie pascale. C'est le dimanche de l'Étare qui nous invite à une joie paisible. Réjouis-toi Jérusalem et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez, crie le chant d'ouverture. Dieu veut que nous soyons heureux. Ce bonheur, objet de la création, est vicié par le péché d'Adam et Ève. La première lecture fait ainsi écho à la détérioration de la relation entre Dieu et son peuple. Le peuple s'obstinant dans le péché, dans le rejet de l'alliance, mais Dieu persévérant à sauver ce peuple qui préfère des choix mortifères. En ce jour-là, nous dit le livre des Chroniques, tous les chefs des prêtres du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes et profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le peuple libéré par Dieu se fait lui-même esclave de faux dieux et retombe dans des pratiques indignes d'hommes libres. Mais Dieu n'oublie jamais son projet, son alliance. Israël est détruit par Nabuchodonosor et puni par l'exil. Mais Dieu suscitera Cyrus, le roi perse, pour amener Israël à sa terre, d'où la joie du retour. Dieu fait toujours ce qui est bien pour l'homme. Dieu reste toujours le Dieu des pères. Quelle que soit l'infidélité de son peuple, il fera tout pour l'empêcher de tomber dans le précipice. Et même quand le peuple est dans le précipice, Dieu trouvera le moyen de l'en sortir. Dieu réalise ce projet de la meilleure des manières par son Fils Jésus le Christ, qui descend lui-même dans le précipice pour faire remonter ses frères et sœurs. Par sa kénose, son humiliation, son abaissement, par sa passion, sa mort en croix et sa résurrection, Dieu récapitule toute la création en Jésus. Lui qui est riche en miséricorde, nous recrée par le Christ. Ainsi, la première génération chrétienne regarde la croix non pas comme un instrument de supplice, mais comme la plus belle preuve de l'amour de Dieu. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Nous avons lu ce texte dimanche passé. Bien-aimés de Dieu, en ce dimanche de Carême, nous sommes portés sur le sommet pour contempler la croix du Christ, emblème de la douceur et du pardon de Dieu. En la contemplant, nous devons davantage nous rendre compte que Jésus a accepté d'endurer ce supplice pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. Sur le Christ en croix, nous lisons la tendresse de Dieu, quelle que soit la haine des hommes. Et nous comprenons que cet amour doit être contagieux. En contemplant le Christ, nous devons le refléter. Même si notre vie est faite d'échecs, de chutes, de jalousie, de péchés, d'amour mal aimé, de peau de banane, de toute nature sur notre chemin, bref, des morsures de serpents de toute espèce, les yeux fixés sur le Christ, en entrant dans le combat de Dieu, nous sommes vainqueurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ne
périssions plus jamais. Selon les paroles adressées à Nicodème, Dieu donne son Fils au monde pour délivrer l'homme du mal, qui porte en lui la perspective définitive et absolue de la souffrance, nous dit Saint Jean-Paul II. Il ajoute, cette libération doit être réalisée par le Christ avec sa propre souffrance, et en elle se manifeste l'amour infini qui sauve l'humanité. Bien-aimés, notre réponse favorable à l'amour formidable de Dieu s'appelle la foi. La foi est la source de notre salut et de notre joie. Rappelons-nous que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Notre attitude positive envers ce don s'appelle la foi. Quand nous accueillons l'amour que Dieu déverse dans notre cœur, nous sommes renouvelés dans notre capacité de faire confiance à Dieu, d'obéir à sa volonté, de nous abandonner entre ses mains. Et c'est effectivement le moyen par excellence pour nous libérer de nos esclavages, pour entrer dans la liberté et la joie que Jésus nous apporte. En faisant confiance à Dieu, en obéissant à sa volonté, nous entrons dans ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus appelle la sainte joie. La vraie joie qui remplit la vie de ceux qui rencontrent le Christ et les libère de tout ce qui fait des esclaves. Le pape François dit, ressentons au fond de nous que Dieu nous aime vraiment. Voilà la plus simple expression qui résume tout l'Évangile. Dieu nous aime d'un amour gratuit et sans mesure. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.